Bonjour à toutes et à tous. Mon ami Yvan m'a demandé de vous adresser quelques mots concernant les cas du chaton-lit. Et je voudrais vous dire concrètement qu'il est important de mettre au clair un aspect qui est souvent et, pas clairement exposé et qui est la différence entre les l'application de la loi par rapport à la protection d'un intérêt commun, d'un bien commun, comme c'est la sécurité et la santé de tous les citoyens et aussi des animaux. Et d'autant plus qu'on est dans une situation exceptionnelle comme c'est la pandémie du Covid et la et les options, disons, pour que ces intérêts soient protégés. Nous sommes absolument d'accord, je crois que la plupart d'entre nous, qu'effectivement, les délais qui étaient prévus par la loi pour que les chatons puissent venir en Belgique n'ont pas pu être respectés, même si ce n'était pas une question volontaire, c'était surtout conséquence de cette pandémie, de cette situation exceptionnelle que nous vivons tous. Mais la réalité, c'est que les délais n'ont pas pu être respectés. Maintenant, la loi, pour qu'elle soit juste, doit être proportionnelle. Et si, parmi les différentes options que la loi présente pour défendre, pour protéger cet intérêt commun qui est la santé, et nous choisissons, ou les autorités choisissent, la plus dure, la plus irréversible, comme c'est enlever la vie, ôter la vie du chaton, et nous ne faisons pas les bons choix. Il y a d'autres alternatives, et, euh, et je crois qu'il y a plusieurs personnes qui ont accepté de se porter garant des autres options et concrètement faire en sorte que ces chatons puissent passer une quarantaine chez eux. Et imaginez que quelqu'un qui aurait été dans un autre pays et qui, en revenant en Belgique, n'aurait pas respecté la quarantaine et aurait été passible pas seulement d'une infraction, mais aussi il aurait été euthanasié pour défendre les biens communs de la santé et la sécurité de nous tous. Et tout le monde aurait pensé que c'était quelque chose d'aberrant et complètement disproportionné. Eh bien, je pense qu'il est temps qu'on commence à se rendre compte que les animaux ne sont pas des objets inanimés, comme les codes civils belges les prévoient, même si d'autres codes ont déjà accepté que ce sont des êtres sensibles qui peuvent souffrir et qui doivent, dont les intérêts doivent être défendus. Et donc, dans notre mentalité, il faut que nous commencions à comprendre, à accepter que la mise à mort d'un animal, d'un être vivant, d'un être sensible, d'un être scient, doit être protégée aussi, en même temps qu'on protège l'intérêt général, les biens communs, comme c'est la sécurité et la santé de nous tous. Donc pour finir, je voudrais dire que effectivement, nous sommes tous pour protéger l'intérêt de la sécurité, mais qu'on doit choisir une option qui soit moins radicale, qui soit moins définitive, que ce qu'on appelle l'euthanasie. En réalité, ce n'est pas une euthanasie, parce que l'euthanasie, c'est un acte aussi définitif, mais qui est guidé par la compassion pour éviter qu'un animal ou un être humain puisse continuer à souffrir. Ce n'est pas le cas des chatons lits. Il est en parfait état de santé et il faut faire en sorte qu'il puisse continuer à vivre, à profiter de la vie, à créer la joie autour de lui, inspirer la joie, disons, et à pouvoir aimer et être aimé comme tous les êtres sensibles.
Donc voilà, et j'espère que j'ai été suffisamment clair. Respect de la loi, oui, mais application de la loi de manière proportionnelle et de manière à ne pas ôter une vie si ce n'est pas absolument indispensable.